Salut, aujourd'hui je vais parler de la chirurgie du neurome acoustique, également communément appelée schwannome vestibulaire. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui sont: qu'est-ce que le schwannome vestibulaire? Quelles sont les causes de cette condition? Quels sont les symptômes de cette condition? Quelles sont les options de traitement disponibles pour cette condition? Quels sont les types de ces conditions, le diagnostic et les investigations nécessaires pour confirmer la condition? Quel est le suivi nécessaire pour cette condition et quel est le coût de la prise en charge de cette condition en Inde, y compris la chirurgie et la radiothérapie? Un neurome acoustique, également appelé schwannome vestibulaire ou tumeur de l'angle cérébello-pontin, est une condition non cancéreuse. C'est une tumeur du nerf qui relie le cerveau à l'oreille. Elle est responsable de l'audition et de l'équilibre dans le corps. C'est une tumeur du nerf qui relie le cerveau à l'oreille. Elle est responsable de l'audition et de l'équilibre dans le corps. Donc, une tumeur sur ce nerf affecte à la fois votre audition et votre équilibre. Elle ne se propage pas à d'autres parties du corps, mais elle peut causer de graves handicaps car elle affecte l'audition et l'équilibre du patient. Qu'est-ce qui cause le neurome acoustique? Il n'y a pas de cause connue et définitive pour le neurome acoustique, mais certains facteurs sont supposés être contributifs. Une exposition continue à des bruits tonitruants et à la radiation est considérée comme responsable du neurome acoustique. En gros, les cellules de Schwann qui forment la couche externe du 8e nerf crânien commencent à augmenter en nombre, à grossir et ainsi à former cette tumeur qui commence à comprimer le cerveau, ce qui entraîne des symptômes de douleur ainsi qu'une perte d'audition. Une condition génétique, appelée neurofibromatose, est également responsable des neuromes acoustiques. Quels sont les symptômes du schwannome acoustique? Les 3 symptômes les plus courants sont les acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements dans les oreilles. Deuxièmement, la perte d'audition et troisièmement, le vertige, c'est-à-dire la perte d'équilibre dans le corps. Les autres symptômes moins courants sont des étourdissements, de la confusion, des maux de tête et une perte de sensation au niveau du visage. Un patient peut présenter plusieurs de ces symptômes. Quels sont les types de schwannomes acoustiques? Il existe essentiellement 2 types de schwannome acoustiques. Le premier est le schwannome unilatéral, qui se produit uniquement dans une oreille. Le groupe d'âge général est de 30 à 50 ans, et c'est l'un des schwannomes les plus courants dans le monde. Le second est le schwannome bilatéral, qui se produit dans les 2 oreilles, et une condition génétique appelée NF2, la neurofibromatose de type 2, est responsable de cette condition, et elle peut se manifester chez les jeunes adultes. En raison de la prédisposition génétique, quelles sont les investigations pour diagnostiquer un schwannome vestibulaire, également appelé neurome acoustique? Les 3 investigations les plus courantes sont l'audiogramme, également appelé test auditif, ensuite le scanner CT, qui peut être amélioré avec un produit de contraste, et enfin l'IRM. Ces tests aident à déterminer l'emplacement exact et la taille du neurome acoustique. Et ensuite, il est déterminé quelle procédure, radiothérapie ou chirurgie, sera la mieux adaptée pour traiter cette condition. Quelles sont les options de traitement pour le neurome acoustique? En gros, il y a 3 modalités pour gérer cette condition. La première option est d'attendre et de surveiller pour les tumeurs qui sont très petites. Aucune gestion n'est nécessaire et il suffit d'un suivi pour voir l'évolution de la taille. Chaque année, cela doit être fait. Deuxièmement, pour les tumeurs de taille moyenne. En général, la radiothérapie est la meilleure option. La SBRT, appelée Gamma Knife et Cyber Knife, est censée être les meilleures options. En gros, ce que fait la radiothérapie, c'est d'inactiver les cellules cancéreuses et de faire régresser les cellules de grande taille, afin qu'elles réduisent en taille et ne causent aucun symptôme. Parce que le neurome acoustique est une condition non cancéreuse, il n'est pas nécessaire de l'enlever car cela ne causera aucun problème aux patients. La troisième option est la chirurgie. C'est essentiellement réservé aux patients qui ont des tumeurs de très grande taille et qui causent des symptômes sévères aux patients. Dans de tels cas, la chirurgie est le seul moyen de gérer la condition. Le taux de réussite de la chirurgie du neurome acoustique est très bon, environ 97 à 98%. Vous devez simplement être sous le suivi de votre neurochirurgien avec des IRM répétés à faire environ tous les 6 mois. Le coût de cette chirurgie ou traitement se situe entre 500 et 7500 $ en Inde. Cela dépend de si vous optez pour la radiothérapie ou si vous choisissez la chirurgie. Encore une fois, le coût de la chirurgie dépend de la réputation de l'hôpital et de l'expertise du chirurgien. Merci. Quelle est l'ancienneté du chirurgien et en quel état se trouve le patient au départ? C'est toutes les informations qui vous ont été fournies.
J'espère que vous avez été satisfait de tout ce que nous avons pu vous offrir. Veuillez nous faire savoir si vous ou l'un de vos proches recherchez la gestion de cette condition ou tout traitement en Inde. Nous serons très heureux de les aider. Merci